Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Rémi et je suis le coach de l'équipe Apprendre les échecs en 24 heures. Et aujourd'hui, un petit entraînement à la logique. Vous avez les blancs, vous avez cette position devant vous, c'est à vous de jouer. Et la consigne est simple, il va falloir faire un mat en 5 coups. Mat en 5 coups, c'est beaucoup, mais quand il y a peu de pièces comme ça, c'est faisable, même par les débutants. Bonjour à tous, allez-y, commencez à réfléchir, à rentrer dans la position et je vais vous aider, évidemment. C'est l'objectif, mais vous pouvez aussi faire pause sur cette vidéo et réfléchir par vous-même et relancer la vidéo une fois que vous avez déjà un petit peu réfléchi. Ça, c'est ce qu'on préconise clairement. En attendant, sachez que nous sommes une équipe qui aidons les débutants et tous les joueurs d'échecs à progresser, mais même les débutants, que dans notre équipe, il y a plein de très très forts joueurs et qu'on serait très heureux si vous alliez là un petit peu en dessous, cliquer sur s'abonner à notre chaîne, ça nous ferait très très plaisir et puis ça viendrait récompenser un petit peu le travail fourni. Donc allez-y, en même temps que vous réfléchissez à la position, là, qui est là, qui est là, qui est là. Je ne sais pas dans quel sens je suis. Vous pouvez cliquer sur s'abonner à notre chaîne YouTube et comme ça, vous serez prévenu à chaque fois qu'il y a des exercices, à chaque fois qu'il y a du contenu. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous avez fait pause et que vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu. Et puis, alors, voilà. On me dit, il y a un avantage matériel évident. Oui. Quand on est sur un exercice de tactique, le but, c'est pas de gagner, enfin, le but, c'est de gagner la partie, mais c'est de respecter la consigne. Et la consigne, c'est de faire mat en 5 coups. D'accord? Vous avez les blancs, je vais le noter pour ceux qui n'ont pas le son, voilà, mais c'est un mat en 5 coups. Et c'est, on dit très au blanc. Très au blanc, ça veut dire que c'est au blanc de jouer, donc les blancs vont jouer. Évidemment que vous allez gagner la partie, puisque vous avez 2 tours de plus. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de se dire bah, je vais gagner, c'est facile. L'objectif là, clairement, c'est de trouver le mat en 5 coups. Alors comment on fait ça? On regarde la position et on s'aperçoit en premier qu'il y a quelque chose de génial. C'est que la tour là empêche le roi noir de s'enfuir. Le roi noir et cette tour là pourraient venir faire échec, mais bon, le problème c'est que on ne peut pas faire échec à travers son propre roi. D'accord? La tour ne vient pas faire échec. En fait, si on arrivait à faire disparaître le roi, je pense que ça serait échec et mat. On peut commencer aussi à rentrer dans la position en se disant, le roi là, il ne peut pas venir ici, hein, le roi contrôle cette case. Il ne peut pas venir ici, il y a la tour. Il ne peut pas venir ici, il y a la tour. Il ne peut pas venir ici, il y a la tour. Donc en gros, le roi a une seule case, c'est celle-là. Bon, ça on l'a dit. Maintenant les pions. Les pions, ils sont bloqués, vous voyez. Là, il a les pions triplés, ils ne peuvent pas avancer. Donc ça veut dire que légalement, si c'était au noir de jouer, le seul coup qu'il pourrait jouer, c'est roi là. D'accord? Donc imaginons, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien la position, si je jouais ma tour ici, d'accord, que le roi noir jouait le seul coup qui était possible et que mon roi blanc avance pour essayer de faire échec et mat, la partie, elle est finie. Mais ce n'est pas échec et mat. Le roi ne peut pas bouger, aucun pion ne peut bouger, c'est au noir de jouer, c'est ce qu'on appelle un pat. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre un pat et un mat, mat, vous gagnez la partie, pat, vous faites match nul avec votre adversaire. On va vous mettre dans la description un article qui explique la différence entre pat et mat si vous voulez approfondir et que ce n'est pas une notion que vous connaissez. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention dans cette position. Et donc là, il faut commencer à réfléchir. On sait qu'on doit faire mat en 5 coups. Donc là, on sait aussi que les tours, elles peuvent faire des trucs comme ça par exemple. Tac, tac. Et puis je ne sais pas quoi en fait. Donc là, il faut réfléchir et essayer de voir, est-ce que vous voyez un petit peu, s'il y en a qui ont des idées, vous pouvez dire un petit peu, vous pouvez réfléchir. Ceux qui sont évidemment en live là et qui tapent du texte, vous pouvez aussi donner quelques idées. Même si ce n'est pas des bonnes idées, ce n'est pas grave. Il y a pas de... Quand on est en entraînement, il faut essayer plein de choses. Je vais essayer de réfléchir en même temps que vous. Parce que mat en 5, c'est jamais évident. Des fois, il y a des trucs, mais celui-là me paraît quand même plutôt gérable, dans le sens où il n'y a pas 15 000 possibilités, puisque le roi noir ne va faire que échec, que bouger de là à là, là, à là, là, à là, il va faire que ça.
Donc, le jour où... C'est comme ça que vous pouvez réfléchir. Le jour où je ramène une tour ici, soit le roi est là, ça fait échec, il monte. Soit le roi est ici et quand je mets la tour, ça fait patte. Donc, cette histoire de descendre la tour paraît bizarre. Il y a un truc que j'ai dit au tout début et que vous pouvez peut-être commencer à se concevoir, c'est que si mon roi, je le mettais par magie ici, ça serait échec et mat. C'est ce qu'on appelle le mat de l'escalier, les deux tours. Une tour qui fait échec, cette tour-là ferait échec ici, cette tour-là empêche le roi de remonter, ça serait échec et mat. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'hélicoptère pour monter, que le roi monte dedans et aille s'en aller là. Comment on fait pour que le roi s'en aille? Ben, le roi, il ne peut pas passer là, vous avez vu, il y a un petit pion. Le roi, il ne peut pas passer là, il y a un petit pion. Donc, en fin de compte, je pense que ça va être ça la technique, c'est de faire en aller le roi. Alors, si on descend la tour ici, est-ce que le roi, il ne pourrait pas le faire tac, 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 tac? Ça marche, ça ou pas? Il faudrait regarder. On va le faire dans notre tête. Hein. Le but, c'est de travailler aussi la vision dans l'espace. Donc, on va le faire ensemble, tranquillement. On va mettre la tour en A1 dans notre tête. D'accord? On met la tour. La A1, c'est cette case-là. D'accord? Il y a les cases qui sont écrites en tout petit, mais ça, c'est la case A1. On va mettre la tour en A1. On sait que les noirs, le seul coup qu'ils ont, c'est de monter le roi. Ça, c'est le seul coup légal qu'ils ont. Ok. Je descends mon roi sur la case A4, maintenant que la tour n'y est plus. Lui, il va remonter le roi. Je descends mon roi en B3, donc on va mettre des flèches. Je redescends mon roi en B3, lui, il remonte son roi ici. Je redescends mon roi en B2, il monte son roi ici. Je mets mon roi ici, ça fait échec et mat. Ouais, ça marche. On regarde la solution tout de suite. Allez, la tour ici, seul coup des noirs, ça. Je descends avec le roi. Je remonte avec ce roi-là. Je descends. Alors là, soit il monte, soit il redescend. Mais il va évidemment plutôt essayer de monter pour attaquer notre tour. Je descends là. Il vient là. Je pourrais même jouer un coup de tour ici, mais ça ferait mat en 6 coups. Et ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Hein. Il faut bien écouter les consignes. Donc il arrive là. Et là, je viens ici. Et ça, c'est échec et mat. On a trouvé le mat en 5 coups. Bravo à vous, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu en description d'autres exercices. N'hésitez pas non plus, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment important pour nous, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis merci et à très bientôt pour un nouvel exercice. Merci, amusez-vous bien avec les échecs. Ciao!